avec cette posologie, avec ces dosages, on peut y voir clair. On peut y voir clair. Donc, cantomycine, un comprimé matin, midi, soir, accompagné de la boubamycine. Boubamycine, un comprimé matin, midi, soir, demi-comprimé. Je dis bien demi parce que Bouba, c'est un grand maître. Donc, demi-comprimé. Je dis que Bouba, c'est un grand maître. Il ne faut pas le consommer en entier. Un demi-comprimé matin, midi, soir. Un comprimé matin, midi, soir. Donc, vous prenez le dosage, le triptyque médicamenteux. Vous prenez le triptyque. Il dit que les gars boivent maintenant ces médicaments comme des bonbons, ça ne fait plus rien. Les gars sont coincés dans la tête. Personne ne peut plus réfléchir. Effectivement, on est à moins de 2 mois. Entre-temps, on n'arrête pas le vent. Et la mascarade électorale, c'est le vent. Ça ne s'arrête pas. Ils sont venus même à Eleka pour voir les sigles, les bulletins, les logos. C'est pour dire qu'on s'indigne, on taquette. On est dans le poulailler cognitif. Ça ne s'arrête pas la mascarade. Ça avance. Poulailler cognitif. Écrivez en bas. Nous sommes dans le poulailler cognitif. Le poulailler cognitif. Le type, si vraiment. Tu m'as même pas laissé même. Tu m'as déboussolé même. Tout ce que vous voulez me dire, il est mort même. Ah, vraiment, ce type. Je dis, grand-mère, il faut que tu m'invites en Italie. Hein? Andiamo. A Tosti. Hein? Je connais la Sicile. Marc Lister, oui. Tu connais que je suis devenu froid en analyse politique. J'étais dans le bureau de l'organisation jeune du Parti démocratique. Moi, j'ai fait des discours à Rome devant 70 000 personnes, à Piazza del Popolo. J'étais dans le bureau jeune national du Parti démocratique en Italie et j'étais, disons ça comme ça, le plus capé en connaissance sur le domaine de l'immigration. Et je me disais qu'on allait aussi parler de ça et donc ça allait me mettre en haut. Les gars m'ont tapé, c'est qu'on ne parle pas de ça parce que l'immigration est un thème délicat. On va faire la campagne de 2019 sans parler de l'immigration. Et j'ai vu au niveau régional, les gens du Parti démocratique faire alliance avec des gens d'extrême gauche, d'extrême droite, simplement pour garantir les sièges au niveau de la région. Ils n'ont pas d'état d'âme. C'est-à-dire, et j'avais démissionné. J'étais sorti du Parti démocratique en 2019. Après les consultations de mai 2019, j'ai dit que je sors du bureau jeune et tout ça. Là. Non, c'est pour dire quoi, Marc Lister. Moi, je répète ici, là, vraiment, vous, les gens du MSC, vous avez un précieux sésame entre les mains. Vous avez un précieux sésame. D'ailleurs, le rôle que vous avez actuellement est plus important que celui d'avant. Ça dit, vous pouvez... Tu sais, est-ce que tu sais que le fait que Maurice Kamto se fasse investir par le Manidem a ajouté encore les militants derrière Maurice Kamto? Chaque chose qui décommunautarise la perception qu'on a de Maurice Kamto ajoute encore les gens derrière Maurice Kamto. Tu comprends un peu? Donc actuellement, Maurice Kamto, je suis sûr qu'il va encore poser un acte qui va encore les lever au dernier. Moi, je suis sûr. Hein? C'est pourquoi tu me vois, moi, je suis calé sur ma position. Même ça ne sera pas Bouba ou Chiroma ou je ne sais pas qui, mais je te dis, quand moi j'ai fini de faire ma petite géo-ethnie là, comme tu fais avec moi là, je reste confiant et je dis, je sais que le professeur Maurice Kamto va poser un acte à la hauteur de ce que les Camerounais attendent de lui. Tout à fait. Sinon, il ne venait pas nous déclarer qu'il est encore debout. Non, 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 non. Tu ne peux pas être debout et tu ne fais plus rien. Le professeur Maurice Kamto a dit la lutte continue. Il est debout. Quand quelqu'un te dit qu'il est debout, il est debout. Et quelqu'un te dit qu'il est prêt à mourir debout parce qu'il y a ces vieux dictons que les résistants utilisent de temps en temps. Vaut mieux d'aller étant debout que de vivre étant à genoux. Après Mac, le monde quand tu finis ton appel. Donc, soyons concentrés. Je dis, arrêtons de nous insulter parce que tu as dit qu'il faut vous dire non, s'il vous plaît, arrêtons ça. Ça part dans tous les sens. Je vois du n'importe quoi. Je vois des gens commencer à payer les autres grecs parce qu'ils disaient qu'ils vont aller voter. Non, on est juste en train de faire des analyses et vous ne pouvez pas nous empêcher de réfléchir. C'est que vous pensez que nous, on est non, quand même. Et ce qu'on vous dit,
On vous le dit quand même en s'appuyant sur les faits. Je dis bien en s'appuyant sur les faits. On ne dit pas ça parce qu'on est... Je dis, s'il faut faire l'alliance avec quelqu'un au Cameroun, si le MLC veut faire alliance avec quelqu'un au Cameroun pour barrer la voie à Paul Biya, pour ma part, c'est avec le duo Chiroma Bello. Mais là, il faudra d'abord que les deux, ça c'est ma part, il faudra d'abord que Bello et Chiroma eux-mêmes se mettent d'accord sur qui sera débat. Il ne peut pas là deux. Et avoir quelqu'un d'autre qui se met derrière eux. Quelqu'un, ils doivent vraiment... Donc, ils doivent être l'exemple même de ce qu'on attend de tous les Camerounais. Et si les deux gars-là se mettent ensemble, je pense que la machine, en tout cas, avec le 1,5 million de votes que Maurice Kamto a dans la poche, les dés sont lancés. Bon, en attendant, monsieur le bois politique, je pense qu'il a reçu un appel. Et je vais faire passer la parole à ceux qui sont là. Essayons d'être un peu bref et courtois, sans attaque personnelle. Chacun dit ce qu'il pense et voilà, on continue. Bon, monsieur Laurent, vous étiez là le premier. Bonsoir et bonne année. Nous sommes dans l'année du changement, donc je souhaite toujours bonne année aux gens. Bonne année, monsieur Laurent. Bonsoir et bonne année, docteur. Ouais. J'étais suivi en bas pendant un bon bout avant que tu ne permettes aux gens de monter. Vraiment, je suis très en phase avec toi dans ton analyse. Tu sais, je vais te surprendre. Quand Ileka m'a rejeté la candidature du président Maurice Kamto, j'ai compris que on est en train d'aller vers un rejet définitif. Et comme tu l'as si bien dit, il faut être froid. Il faut être froid, il faut prendre les choses avec froideur. Oui, il y a eu un moment d'émotion, un moment de perturbation, un moment de désastre. On était désaxés. On se disait, mais le professeur Maurice, on a pris du temps de digérer cette exclusion arbitraire du professeur Maurice Kamto. C'était très dur. Mais après, on s'est dit, que faisons-nous des prisonniers politiques? Bibounissa va encore rester en prison 2 ans? Et là, on a commencé à réfléchir. Monsieur Alain Fogué, le professeur Alain Fogué est encore en prison. On ne va pas le laisser 2 ans parce qu'en boycottant cette élection, le RDPC gagne sans tricher. Une fois. Si nous boycottons cette élection, le RDPC n'a plus besoin de bourrer les urnes, il gagne sans tricher. Il gagne direct. Et là, on leur aura donné 7 ans. Et ceux qui disent qu'on va aller dans la rue, on va aller dans la rue comment si on ne va pas à l'élection? Il faut un prétexte. Il faut un prétexte. Comment les gens ne comprennent pas ça? La rue, oui, il y a cette option de rue. Et là, je te rejoins, docteur. Tu as dit tout à l'heure que on sait que Clément Atangana ne va pas prononcer facilement le nom d'un opposant face à Biya. Mais on peut l'y contraindre. Si le rapport de force est établi, est clair, est net, il n'aura pas de choix. C'est ce que les gens doivent comprendre, docteur. Moi, je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas ça. Ils voient au fait d'aller à l'élection une trahison. Ce n'est nullement une trahison. Ce n'est nullement une trahison, bien au contraire. Je dis bien, quand ils vont se réveiller, je suis d'accord, on a été tous sonnés, mais il y en a qui se sont vite réveillés. Donc, moi, j'ai vu comment tu t'es battu. J'ai fait 3 jours, ici, je ne comprenais rien, je dormais seulement. On a été tous sonnés. Il y a fait 3 jours ici, là, madame se moquait un peu de moi. Elle me disait que, bon, on t'avait averti qu'attendre Clément va vous débuter. Tu fais comment maintenant? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais il faut se réinventer rapidement, mon frère. Docteur, moi qui te parle, j'ai failli faire une crise. J'ai dit, j'ai calme. Je suis passé près d'une crise. Non, je suis sérieux. J'ai dit, je suis resté là, je n'arrivais plus à me retrouver. Ma femme m'a dit, mais attends, gars, tu vas pas mourir pour la politique, non? Je lui ai dit, ok, tu as raison. C'est à ce moment, en fait, que j'ai commencé à réfléchir. C'est quand je me suis dit, mais si le professeur n'est plus là et on s'arrête, quelqu'un va sombrer. C'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et comme vous voyez, comme j'ai écouté Macalister, les candidats qui peuvent nous aider à faire, parce que nous voulons ultimement que ce régime, après le 12, dégage. Et les candidats qui peuvent nous aider à cela, il y a 2 personnes. Qu'on le veuille ou pas, c'est la géoethnie électorale qui nous l'impose.
il y a Bello et Chiroma. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Ils ne viennent pas à deux. Ils s'entendent. Ils nous présentent un visage. Ils choisissent. C'est le principe là-bas, qu'ils ne viennent pas à deux. Non, qu'ils ne viennent pas à deux. Ils viennent, une personne vient, ils mettent une personne devant, qui s'entend n'importe comment, nous on ne veut pas savoir. Ils mettent une personne devant, et je t'assure que, docteur, avant même que le professeur ne dise un mot, parce que je suis d'accord avec toi, il va dire quelque chose. Le professeur ne peut pas laisser ce pays sombrer. On sait que c'est 7 ans, c'est 2 années encore de prison pour Bibou Nissa, c'est 2 années encore pour le professeur Alain Fogué, sans compter ce qu'on a arrêté dernièrement devant le Conseil constitutionnel, devant ce matin, ils avaient 6 ans, le palais des congrès. Ce matin, il y avait... Voilà, on va les condamner. Des jeunes. 2 mois. Et comment les gens peuvent baisser les bras? On va condamner ces enfants-là. On va leur donner les 5 ans, les 7 ans pour rébellion, pour attroupement, des choses comme ça. Et ils vont aller en prison. Les gens parlent de rue. Les Camerounais, il faut être réaliste. Il faut un électrochoc pour envoyer les Camerounais dans la rue. Ce n'est pas sur TikTok qu'on va dire descendez dans la rue, les gens vont descendre. C'est quand on va avoir une élection qui sera gagnée proprement par l'opposition que les Camerounais vont se dire ok, cette fois-ci, on a un élément sur la main qui peut nous permettre d'aller arracher notre souveraineté. Et cette fois-là, tout le monde descendra. Et la différence avec ce que les gens proposent maintenant, c'est que ce ne sera plus une descente des partisans du professeur Maurice Kamto. Ce sera une descente de tous les votants, tous ceux qui ont voté pour le changement. Et ils seront du nord, ça sera le nord, l'extrême nord, la Damawa et le sud. Ça va donc être un soulèvement national. Et ce n'est qu'un tel soulèvement qui peut marcher. En 2018, c'était un soulèvement des partisans du professeur Maurice Kamto. Ça nous a mené où? Pourquoi les gens ne voient pas ça? Le bureau du peuple, c'est la rue. Ce n'est pas de cette manière que cette rue-là va arriver. Allez voter. On fait le rapport de force s'établit. Et cette fois-là, vous allez voir que ce ne sera plus une affaire du professeur Moïse. Il n'aura même pas besoin de demander aux gens de descendre dans la rue. Les Camerounais vont descendre dans la rue. Et ce qui sera plus intéressant, c'est qu'ils vont descendre dans la rue du nord au sud. Et le régime va tomber. Je vais m'arrêter là, docteur. Et ce que tu viens de dire est très important. Et je disais il y a quelques jours que le professeur Maurice Kamto devient ou se positionne comme l'unificateur du Cameroun en ce moment. Je vais m'expliquer. Qu'on le veuille ou pas, même Bello et Chiroma n'ont que les électeurs dans le prétendu Grand Nord. Et pour donner, c'est pas pour donner l'impression, au fait, je sais pas comment je peux dire ça. Le ralliement de l'APC à un de ces deux visages-là, ou à ces deux visages-là, va aussi rallier les Camerounais du Grand Sud aux Camerounais du Grand Nord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parfois, je suis d'accord avec toi, docteur. Parfois, je n'ai pas les mots exacts pour dire ce que je vais dire, mais j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire, quand tu regardes le bassin électoral, ou les électeurs de ces deux citoyens-là, tu te rends compte qu'ils sont plus au Grand Nord. Quand tu regardes le bassin électoral, en tout cas, la roche forte des électeurs du professeur Maurice Kamto, qu'on se le dise les yeux dans les yeux, ils sont plus dans la partie Grand Sud du Cameroun, c'est-à-dire les régions du centre, sud-est, littoral, ouest, nord-ouest, sud-ouest. Bon, si tu prends les électeurs d'en bas qui veulent le changement, tu mélanges avec les électeurs d'en haut qui veulent le changement, tu as unifié le Cameroun. Il faut que quelque chose unisse le Cameroun. Et la lutte pour l'indépendance peut unir le Cameroun. Et je dis, ce qui se joue en octobre 2025, ce n'est pas l'histoire d'élection, c'est l'indépendance du Cameroun. J'ai lu une lettre que Macron a adressée au président Paul Biya, où il reconnaît l'implication de la France dans une guerre d'épuration et de nettoyage, et peut-être, pourquoi pas, ethnique, à divers plans au Cameroun. Et j'ai suivi certains éditorialistes qui disaient exactement, cette guerre n'a pas eu que des conséquences immédiates, c'est-à-dire l'effacement de plusieurs Camerounais, des milliers ou des millions de Camerounais, je n'ai pas les chiffres. Mais la première conséquence de cette guerre, c'est que cette guerre a permis d'installer au Cameroun un système qui nous commande qui nous gouverne jusqu'aujourd'hui. Parce que cette guerre et cette implication de la France
pour le nettoyage des nationalistes avait permis d'éliminer tous ceux qui voulaient l'indépendance du Cameroun et d'installer à la tête du Cameroun ceux qui ne voulaient pas l'indépendance du Cameroun. Et Paul Biya, déjà connu sur l'étiquette du meilleur élève de la France, est une conséquence de cette guerre menée par la France et nos dirigeants contre des millions de Camerounais des années, disons ça comme ça, 55 jusqu'aux années 71. En octobre 2025, on a la possibilité de prendre notre indépendance complètement en nous débarrassant définitivement du système qui a été installé par ceux qui ont effacé nos parents et nos grands-parents pour certains. Bon, permettez-moi avant de passer la parole à l'autre aussi de faire un crochet. Et je ne comprends pas pourquoi les gens s'offusquent quand les autres pleurent leur mort. Si les Bamileke disent qu'il y a un nettoyage ethnique et qu'on a Kilam leur paix, ça vous dérange en quoi? Si on a aussi Kilam vos parents, dites aussi qu'on a Kilam vos parents, non mon frère. Je ne comprends pas cette histoire. Laissez-les. Quelqu'un pleure ses pleurs, toi ça te dérange. Est-ce qu'il a dit que c'est toi? Hein? Est-ce qu'il... Non, je ne comprends pas cette attitude camerouno-camerounaise. Que les Bamileke veulent montrer que ce sont eux qui ont subi les nettoyages ethniques des Français. Non, mais si vous avez aussi subi le nettoyage ethnique, dites aussi que vous avez subi le nettoyage ethnique. Une chose n'exclut pas l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que je ne comprends pas. J'ai vu ce matin, un gars lancer son panel pour dire que voilà, ça, la France reconnaît qu'on a nettoyé nos parents dans nos villages. Je vois les autres gars viennent dire en bas que vous pleurez trop. Vous n'êtes pas les seuls. Mais s'ils ne sont pas les seuls, tu pars aussi, tu ouvres ton panel. Tu dis aussi qu'on a nettoyé tes parents, non? Est-ce qu'on a besoin de se bagarrer même pour ça, les gars? Ouais! C'est quoi ce pays où les gens cherchent seulement les problèmes? Oh! Si tu penses qu'on a aussi nettoyé ton village, tu dis qu'on a aussi nettoyé ton village sans dire que l'autre manque. Tu ne peux pas empêcher à l'autre de pleurer. Mais c'est quoi ce pays? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Le gars avait un panel de 15 ou 20 personnes. Il était simple là, quelques gars. Moi j'aime le genre, moi j'aime souvent aller écouter. J'aime aller dans les lives où il n'y a pas beaucoup de personnes. Parce que là-bas, les gens ne cherchent pas la visibilité. Les gens s'expriment avec le fond du cœur. Oui, pour vous dire la vérité. Moi, je passe dans les lives où il y a 15 personnes, 20 personnes. Là, je suis tranquille, je suis en bas là. J'essaie de comprendre, d'écouter les Camerounais. Un petit frère lance son live ce matin. Ils sont à 15 ou 17. Ils sont en train de dire que voilà, la France a reconnu hier qu'ils ont killé nos parents, machin. Les gens commencent à commenter en bas. Oh, vous les Bamileke, oh, vous exagérez, oh, vous voulez toujours montrer que quoi. Oh, mon frère, et que... Oh! Si on a aussi killé tes parents dans ton village, machin, tu ouvres aussi ton live. Tu commences aussi à dire, une chose n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas la concurrence de qui on a killé à dépasser les autres. Hein, les gars? Ressaisissez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes devenus bêtes jusqu'à ce point-là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va à tout prix s'opposer, se contraposer? On cherche à tout prix le moyen d'insulter l'autre. Non. C'est pourquoi moi je bloque tout le monde qui est un genre, parce que je ne veux pas plonger dans les yeux. Quand je vois que tu n'es pas prêt à je te bloque bien tout ça. C'est quoi cette histoire? Bon, c'est une parenthèse pour dire, la France a reconnu qu'elle a participé à des nettoyages ethniques au Cameroun. Donc les Bamileke n'ont pas tort de dire qu'ils ont été nettoyés ethniquement. Les Bassa n'ont pas tort de dire qu'ils ont été nettoyés ethniquement, du point de vue ethnique. Bon, maintenant, s'il y a d'autres ethnies, d'autres tribus qui pensent qu'eux aussi ont subi des nettoyages, rien ne vous empêche d'ouvrir votre caméra
ou d'écrire un livre et dire que nous aussi, on a été nettoyés. Est-ce que c'est bon, les gars? Est-ce que ce que je dis là est mauvais? Hein? Est-ce que c'est la concurrence entre les uns et les autres de celui qui a eu plus de est-ce que c'est vraiment... bon, Monsieur Laurent, je pense que tu avais, je sais pas, tu avais déjà dit un mot, oui. Je vois maintenant ma chaps, bonjour et bonne année. Ma chaps, bonjour et bonne année. Elle n'est pas là. On continue. Bonjour, docteur. Bonjour. Ah, d'accord, tu es là. Vas-y. Oui, bonjour. Bonjour, je suis là. D'accord, tu as 3 minutes, hein, allons-y. Je suis là. Allô, vous m'entendez? Vas-y, prends la parole. Tu es monté pour dire quelque chose? Vous m'entendez? On t'entend très bien. Allô? Oui. Oui, je disais que bonsoir. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je voulais juste dire que c'est ma première fois de monter dans une panel ici et je suis pas quelqu'un qui était intéressé à la politique, mais depuis 2018, quand après l'élection, quand on a volé, bon, je peux dire volé parce que ce n'était pas juste, que tout le monde a vu que comme d'habitude, notre régime en place, on sait tout le monde sait que ils gagnent tout le temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont vraiment gagné correctement. Donc, ce que je voulais dire ici, je peux comprendre avec les militants des MRC, tout le monde était touché. Moi-même, je ne suis pas une politicienne, je ne fais pas la politique, mais je suis la politique depuis 2018. Grâce à professeur Kamto, je comprends maintenant beaucoup de choses dans la politique et je comprends maintenant comment ça se passe au Cameroun, la politique de Cameroun et le gouvernement de Cameroun. Donc, je peux comprendre avec certaines, militants de MRC, pas seulement les militants, parce que je peux dire que tous les Camerounais ont été touchés. Moi-même, je n'ai pas pu dormir le jour-là parce que j'ai suivi le conseil constitutionnel, pas le panel de docteurs ici. On était live, tout ce qui est passé, même chez moi. Je n'ai même pas préparé chez moi parce que j'ai abandonné tout. J'ai dit, je veux tout voir. Mais je pense que plupart des Camerounais, y compris professeur Maurice Kamto, connaissaient que la décision que devait donner, ça ne devait pas être positif. Mais si professeur Maurice Kamto est allé jusqu'à ce niveau-là, c'était pour encore une fois exposer le régime en place. Donc, ce que je peux comprendre, ce qui ressent maintenant la plupart des Camerounais et même surtout les militants de MRC, que certains disent qu'ils ne vont pas aller voter, certains disent que oui, mais je voulais juste donner un petit conseil. S'il vous plaît, je peux être n'est pas correct, mais je voulais seulement conseiller les Camerounais, tout le monde qui peut voter, c'est mieux d'aller voter. Parce que si on ne vote pas, ça veut dire que les Camerounais ont entré dans le jeu du régime. Parce que ce que le régime fait, ils savent bien que beaucoup de Camerounais supportaient MRC ou Maurice Kamto. Et pour le mettre sur le côté, beaucoup de gens vont se fâcher, ça va faire mal, beaucoup de choses. Et avec tout ce qu'ils font là, on connaît. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que, observons, s'il vous plaît, ceux qui peuvent voter, moi je dis ceux qui peuvent parce que moi je ne peux pas voter. Mais, j'aimerais vraiment qu'on essaie, parce qu'on essaie de dégager le régime, parce que quand je fais le tour dans les panels, je suis des lives, je vois que s'il y a 10 lives qui se passent par jour, 8 lives parlent pour le changement, sauf certaines personnes. Donc, 8 lives parlent toujours pour le changement. Et si on veut ce changement, ça ne peut pas changer comme ça. Il faut quelque chose qui va soulever la population pour aller dans la rue. C'est vrai qu'il est passé beaucoup de choses qui n'est pas juste, que les Camerounais pouvaient aller dans la rue pour manifester, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y a la peur. Et s'il y a cette peur dans les Camerounais, on ne peut pas en vouloir à personne. Parce que ça fait 43 ans
que ce régime cultive la peur dans les Camerounais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire que ça va passer tout d'un coup là. Donc, ça dépend maintenant à certains Camerounais qui se sont réveillés, qui sont vraiment bien réveillés, comme Docta, comme les autres panels qui parlent vraiment, parce que j'ai suivi un live hier d'une jeune fille au Cameroun, elle est même au Cameroun, on appelle, ou c'est Kelly, ou c'est qui là, elle est jeune, elle doit être dans ses 18 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça, elle parle, elle a parlé. Donc, maintenant, ce n'est pas le moment que on doit continuer à avoir peur, parce que les Camerounais sont les cadavres vivants. Cadavres vivants. Si on participe ou ne participe pas, nous sommes tous morts. C'est comme quelqu'un qui tombe dans l'eau, dans l'océan. Tu laisses tomber, tu dis que je veux seulement mourir. Il faut te battre avant de mourir. Peut-être en te battant, même un bateau veut venir te sauver. Donc voilà la situation des Camerounais aujourd'hui. Voilà la situation des Camerounais aujourd'hui. On ne peut pas croiser le bras, dire qu'on ne part pas à l'élection. Parce que si on ne part pas à l'élection, voilà vraiment ce que le régime en place veut. Voilà ce qu'il veut. Si on n'est pas par les sons, il est bien vrai que 3/4 des gens qui sont là, ça fait partie toujours du régime. Donc, ça laisse maintenant aux Camerounais d'observer des candidats qui sont là, les façons de fonctionner, les façons de faire des choses. Ouais. Déjà, moi, j'ai regardé, les gens ont parlé pour la secrétaire de Issa Chiruma, qui parlait vraiment, quand il y a quelqu'un qui a parlé dans son panel, et ça m'a vraiment donné envie d'aller connaître qui est cette dame. Et quand je suis partie fouiller pour connaître qui est cette dame, franchement, tout ce qu'elle parlait, elle n'a pas caché, elle est vraiment tribaliste. Et tribalisme, c'est quelque chose que nous devons ban. Je suis anglophone, hein, je suis anglophone. Bon, si mon français n'est pas correct... Non, ton français est très correct, là. Là, tu me dépasses même. Là, tu me dépasses. Donc, si le tribalisme, c'est un atout que le régime en place a utilisé pendant 43 ans. Donc, on s'est nourri de ça pendant 43 ans. Ce n'est pas quelque chose que ça va passer tic au tac aujourd'hui. Bon, grâce à l'éducation exposition que Maurice Kamto a fait, que les Camerounais sont exposés maintenant, et le live que les gens font maintenant, on est en train de se sensibiliser. Donc, beaucoup de Camerounais maintenant ils ont compris le jeu. Donc, pour moi, je suis de même avis avec ceux qui disent que on doit voter. Parce que si on ne vote pas, on a donné l'autoroute au régime de prendre ça sans stresser. Parce que pour le moment, nous tous, on voit comment ils sont en train de faire. Appelez cette groupe de personnes, pour voir ce qu'ils font d'habitude, que tout le monde connaît. Bon. Les Camerounais de ce côté, de notre côté, les peuples, maintenant, il faut quelque chose qui va vraiment pousser le peuple pour dire que non, trop c'est trop. Comme je dis, certes, il y en a beaucoup de choses qui se sont passées, même la candidature de Maurice Kamto qui a été refusée, tout le monde sait, noir sur blanc, que ce n'est pas juste. Oui. Bon. On ne peut pas rester croiser les bras et rester là-bas que non, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Il y en a qui sont même à l'hôpital. Il y en a qui ne sont même pas encore, qui ne sont pas remis sur pied. Mais tout ce que je voulais conseiller les Camerounais, parce que si on ne peut pas voter, c'est comme une femme qui laisse son foyer, parce que le diable n'entre pas dans un foyer qui n'a pas l'amour. Le Cameroun, c'est notre foyer, qu'on a amour. Donc, c'est comme une femme, tu vois une femme dehors qui prend ton mari, tu abandonnes ton mari à cette femme-là parce que tu dis que tu es fâché. C'est ça, la situation du Cameroun aujourd'hui, c'est ça. Donc, si on abandonne pour ne pas aller voter, ça veut dire qu'on a laissé le Cameroun à ce régime direct. Donc, il faut te battre. Donc, parce que si diable vient dans un foyer quand il voit qu'il y a l'amour, donc, ça peut dire que si toi, la femme qui est à la maison, tu laisses ton mari à la femme qui est dehors parce que tu es fâché. Voilà ce qu'elle voulait. Il y en a même qui tapent les corps, disent que tu as donc tu dis si on ne parle pas. Le mari, c'est pour moi. Tu vas laisser le mari là comme ça. Mais moi, je ne peux pas laisser mon mari comme ça. D'accord. Donc tu dis si on ne part pas voter, en réalité, on fait le jeu du régime. Le régime sera très content. C'est pour dire que si on ne part pas à l'élection,
Oui, si on n'est pas voté, c'est comme une femme qui abandonne son mari à une autre femme dehors. D'accord. C'est ça. Et tu es dans ton foyer. On va faire celle-là qui est dehors, elle est venue, elle veut que tu te fâches, tu abandonnes tout. D'accord, on a compris, merci. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore-là. Allô? On va tourner un peu pour que les autres prennent la parole. Et monsieur Ariel, bonjour et bonne année. Monsieur Ariel, bonjour et bonne année. Est-ce qu'il est là? Oui, voilà. Je suis là. Oui, allez, allons-y. Alors, vous connaissez la question de fond, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Et maintenant, si vous voulez, et maintenant que Maurice Kamto n'est pas candidat, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu as relevé tout à l'heure un point qui me semble très important. Déjà, je vais vous dire une chose. Il y aura effectivement une coalition entre l'APC et certains candidats. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Ouais. Parce que si on s'en tient aux communiqués qui ont été publiés ces derniers jours par le MRC en particulier, ou du moins par l'entourage direct du professeur Maurice Kamto, ces communiqués indiquent clairement que voilà, les uns et les autres doivent s'abstenir de prendre des positions tant que ces positions-là ne sont pas officielles. Donc, ça montre clairement que voilà, les discussions sont peut-être en cours avec des candidats. Et je rejoins ce que Marc Lister disait tout à l'heure lorsqu'il parlait éventuellement des deux candidats du Grand Nord. Et je pense que s'il arrivait même que l'APC, ou du moins le professeur Maurice Kamto et l'alliance qui portait ça, on te perd la. Je crois que cette coalition, s'il vous plaît, tapotez les gars. de résoudre le problème. Monsieur Ariel, on t'a perdu. S'il te plaît, s'il vous plaît, tapotez. Monsieur Ariel, reprend la parole. On t'a perdu. Oh. Oh. Oui, je pense que les gars sont en train de signaler le live. Donc, je disais, s'il y avait dans cette coalition-là entre l'APC et du moins l'alliance qui a porté la candidature du professeur Maurice Kamto et les candidats du Grand Nord, notamment Bello et Issa Chiroma, cette coalition aura le mérite de résoudre un problème crucial que nous vivons au Cameroun. Ce problème, c'est l'ethnopolitisation de la scène politique. Donc tu me rejoins quand je dis que c'est une opportunité d'unifier les Camerounais définitivement. Exactement. C'est la raison pour laquelle je parle de l'ethnopolitisation. Puisque c'est ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'UDC, par exemple, on voit tout de suite le Noun. Lorsqu'on parle du PCRN, on voit tout de suite le Nyon Ekele. Lorsqu'on parle de Bello, c'est tout de suite l'extrême nord. Lorsque c'est Issa Chiroma, c'est tout de suite le nord. Non. Disons ça comme ça de façon vulgaire. Hein. Oui. Donc, si il y avait cette coalition-là, elle aura donc le mérite, comme tu l'as si bien dit, d'unifier les Camerounais du Grand Nord et ceux du Grand Sud. C'est aussi simple que ça. Donc de démanteler la structure ethnopolitique qui caractérise, disons ça comme ça, la politique politicienne camerounaise. Ça arrive. Exactement. Si j'ai fait mon parti politique, j'ai compté la bosse sur mon télé et peut-être même je ne veux que me limiter à mon télé. Exactement. Et il faut à un moment que les gens soient en mesure de comprendre que les choses peuvent se passer de cette façon-là. Et tu as donné un exemple tout à l'heure parlant de l'Italie où tu vis avec ce que tu as vécu en 2019 et tout. C'est pour dire qu'en politique, tout est possible. Moi, je n'étais pas préparé, ça m'a choqué, je suis parti. Tout est possible en politique. Tout est possible. Tout est possible. Donc,
Moi, je ne parle pas au nom du MSC. Hein. Donc, vraiment, je pense qu'il y a des communications qui ont été faites allant dans le sens de demander aux uns et aux autres de ne pas se prononcer sur des sujets dont ils n'ont pas la maîtrise. Donc, attendons, nous sommes à 2 mois de l'élection. Attendons de voir ce qui va se passer. Et voilà, l'objectif simplement, c'est de faire partie de ce régime. Hein. Moi, je le dis. Et moi, je l'ai toujours dit. Il n'est pas question que les gens aillent aux urnes le 12 pour rentrer chez eux. Une fois que vous avez voté, vraiment, restez même dans la rue. Hein. Restez même dans la rue. Il n'est pas question. Et s'il faut même que ce régime parte, je dis, même si réellement le RDPC venait à gagner ces élections dans les urnes, même si, vraiment, hein, donc, pour moi, c'est, je le dis contre ma volonté, mais vraiment, même si le RDPC venait à gagner cette élection dans les urnes, le fait que le peuple soit sorti pour aller voter devrait être un prétexte pour occuper les rues. Pour occuper les rues. Le peuple soit sorti massivement pour Massivement. C'est-à-dire même les gens qui ne veulent même pas voter. Le fait de voir les autres sortir, eux aussi doivent sortir. Okay. Eux aussi doivent sortir. Et c'est ce rapport de force-là qui va faire en sorte que le camp d'en face puisse reculer. S'il n'y a pas ce rapport de force-là, les choses ne peuvent pas changer. Ça, je le martèle. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Et parlant du Grand Nord, il faut que les gens comprennent qu'avec ou sans le soutien de l'APC ou du MRC ou du professeur Maurice Kamto. Tandis que là, tu regardes dans mon logiciel, c'est bon. Je dis avec ou sans le soutien du MRC. Pour eux, il n'est plus question de parler du RDPC ou de M. Biya après le 12 octobre. Il n'est plus question. On doit rendre la tâche facile et nationale. Voilà. Et donc ne pas laisser ça aux simples grands nordistes. Voilà. Je reviens donc sur ce que tu disais la dernière fois quand tu faisais allusion au fait que il ne faudrait pas que les autres Camerounais abandonnent cette lourde responsabilité à la partie septentrionale du Cameroun. Et donc face à ce truc-là, mais la partie septentrionale aura donc tendance à vouloir dire aux autres que bon, c'est nous qui avons fait le job. Et donc ils vont encore repartager le pays entre eux et ce sera normal. Voilà. Donc il faut que les Camerounais mesurent l'ampleur de la chose. Il faut que les Camerounais... Moi, je suis d'accord sur le fait que, ok, faisons d'abord partie Biya et après, on va remettre toutes les cartes au sol. On va remettre toutes les cartes. Tant que Biya est parti, moi, c'est bon. Biya part, on remet les cartes au sol. Et tout se joue là. C'est clair. Puisque les gens vous ont dit que même le diable ne... Mais c'est clair. C'est clair. Je vous rappelle qu'après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, j'ai fait 4 jours sans dormir. J'ai dit 4 jours. Tantôt j'avais chaud, tantôt j'avais froid, tantôt Mais, vous parlez même de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, hein, c'est vraiment... Je pense qu'il faut que les Camerounais... D'accord, merci Ariel. Ouais. On va tourner, Monsieur Dark, là, 3 minutes. Bonjour et bonne année. C'est déjà dans le temps. Bonne année à toi, M. Afana. Bonne année à toi. Oui, pour moi, vote ou boycott, il y aura bel et bien un vote. Moi, je suis pour qu'on vote, mais pas n'importe qui. Moi, je pense que le père Kamto n'est pas quelqu'un de dupe. Il n'est pas stupide. Et il fait les choses avec beaucoup de malice aussi. Et lorsqu'on le regarde avec les pensées que Faustin nous donne chaque lundi, qui décrypte là, moi je porte à croire que l'habillement qu'il a eu le jour où on lisait, au Conseil constitutionnel ce jour-là, cet habillement-là, le blanc, pourquoi le blanc, premièrement? Le blanc, page vierge, tapis blanc, on recommence, on va à zéro. Où est-ce qu'on va? Il ne s'est pas seulement habillé n'importe comment, il a porté tout un gandoura. Un gandoura qui représente quoi au niveau du Cameroun? Lorsque un petit enfant verra un gandoura, il dit « Ah, c'est un nordiste ». Mais qu'est-ce qu'il a mis sur sa tête? Il ne porte pas généralement beaucoup de chapeaux.
mais il a porté un chapeau. Qu'est-ce que ce chapeau signifie? À ma personne, c'est une couronne. Donc, il est venu, pour moi, il est venu ce jour-là dire à ces gens-là que j'ai l'amour du peuple avec moi. Et lorsque je vais sortir pour dire au peuple que voilà où le peuple ira. Et ces gens-ci qui sont du Nord sont des gens farouches. Il faut le dire. Ce sont des gens farouches. Lorsqu'ils vont pour quelque chose, ils vont avec la plus grande tenaille. Ouais, Jean Chantal, comment c'est vous? Il faut étudier M. Kamto. Il doit devenir un livre, on doit l'étudier, oui. Il le sait. Donc, pour moi, c'est le genre de personne que il est venu vous taper sec, mon ami. Ok, vous me mettez hors jeu, il n'y a pas de problème. Dites même que je ne suis pas candidat. Mais ce jour-là, moi, je vais choisir telle personne. Je ne vous dis pas qui, mais sachez que c'est un nordiste. Et lorsque je regarde très bien les deux personnes qui sont derrière toi, il y a déjà des affirmations qui portent quelque part. Il y a même certaines personnes, eux-mêmes, ils se disent entre eux, mais on a même supporté bien, hein. Et quand je regarde maintenant sur les débats politiques, maintenant aujourd'hui, là, parmi tout cela, on fait qu'on nous dit que les nordistes peuvent porter. Donc moi aussi, je peux porter. Gars, je vais te trahir. Je ne suis plus là. Moi-même, je vais vraiment porter les godasses et aller jouer. Mais là, tu es déjà dans la cosmogonie, hein, vraiment. Ça, c'est ce que je pense sincèrement. Donc, pour moi, je pense aussi que ces gars vont vraiment aller pour leurs propres chaussures. Ils vont porter vraiment les godasses. Ils vont dire, ok, le père est vieux, allons jouer au ballon. Bon, d'autres personnes vont dire, il y a une personne qui est nordiste qui a pu aider comme toi à un moment donné, qui a pu faire telle chose là. Ok, peut-être ce sera lui, mais on ne sait pas. Pour moi, voilà, le peuple va se lever ce jour-là. Le peuple va se lever, ce sera le roi. Ce ne sera pas seulement une partie, mais ce sera tout le monde. Parce que tout le monde, pourquoi? Parce que monsieur, le père, le papa Kamto, quand il est arrivé à Paris, le 31, quand il est arrivé à Paris, il était habillé en afritude. Il avait peut-être une veste, mais c'était une veste afritude. Il faut bien voir. Il n'était pas seulement venu pour réunir certaines personnes, mais il était venu réunir tout le Cameroun. Parce que le Cameroun est une affaire. Ouais, mais ça, par mon temps, je vais plus beaucoup parler. Si tu nous as plongé là, dans la cosmogonie et dans le spiritualisme, nous, on peut que t'écouter, mais on est dépassé là. Donc, tu vois, ça peut élever le niveau. Mais ce que je dis, tu sais que c'est la vérité. Moi, je n'ai pas dit que j'ai dit, nous, on est là en pleine séance de délivrance spirituelle. Donc, nous, on est là, on t'écoute. Ouais, Jean Chantal a mis en commentaire. Mes idées sont même parties. Gardons la parole à quelqu'un d'autre. À la fin, je vais donner une prière pour tous ceux-là qui supportent Mbia. Je vais donner une prière pour eux. D'accord, merci Black. Maman, c'est maman, c'est la mère de qui? La mère de Gré. Bonsoir et bonne année. Bonsoir, 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 docteur. Voilà, vas-y, tu as 3 minutes. Ok, voilà. Vote ou boycott. Personnellement, hein, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Moi, j'ai pris la peine d'observer les Camerounais depuis 2016. Voilà, parce que moi, je suis entré en politique en 2016. J'observe depuis, et grâce au professeur, on a eu d'autres Camerounais qui nous ont rejoints dans le, on va dire, dans l'éveil. Et dans ma famille, moi, je suis la seule, nous sommes que 2 qui ne sont pas du RDPC. Tous sont du RDPC. Et chacun respecte le couloir de son frère. Mon point de vue personnel, comme je le disais tantôt, j'ai pris la peine d'observer les Camerounais. C'est sans émotion. Pour ma part, les Camerounais, quel qu'en soit le leader que tu puisses être, tant que tu n'es pas accompagné par ton peuple, tu ne peux rien faire. Et le peuple camerounais n'est pas prêt. Ils ne sont même pas conscients de leur propre souffrance. Il faut se le dire. J'ai des amis qui vont au Cameroun tous les jours. C'est-à-dire, quand ils sont de retour, ils me disent toujours qu'Audrey, vous vous battez pour rien. Les Camerounais s'en foutent éperdument. C'est-à-dire que quand quelqu'un a mangé, il a bu, pour lui, ça va. C'est vous, la diaspora, qui vous tuez pour eux. Eux, ils n'ont pas le temps. Et la preuve en est que ceux-là même qui sont déjà éveillés ne sont pas si nombreux que ça. Bref,
Personnellement, le professeur Kamto m'a convaincu de lui faire confiance. Et c'est ce qui a été fait. Il m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance. Il allait en prison, tout ce qu'il a subi. Parce que pour donner sa voix à une personne, il faut absolument que la personne te prouve que oui, il mérite cette voix-là. On mérite une voix, même si ce n'est qu'une seule voix. Il faut la mériter. Est-ce que Issa Chiroma mérite ma voix? Non. Est-ce que Bello Bouba mérite ma voix? Non. Maintenant, si le professeur Kamto me demande d'aller voter, j'irai voter. S'il me dit, parce que moi, je fais confiance au professeur Kamto. Il faut se le dire, nous tous nous voulons que le RDPC parte. Moi, je connais des personnes, même du RDPC, qui attendaient que la candidature du professeur Kamto passe pour qu'eux, ils partent voter pour le professeur Kamto. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas changé d'avis. Ils ont dit que si Kamto choisit quelqu'un, ils iront voter pour la personne. Même s'ils font les bruits qu'ils font la personne, eux-mêmes, ils voient que le Cameroun ne va pas bien. Et quand tu essaies de voir, ce sont les plus pauvres même qui disent que le Cameroun va bien. Moi, personnellement, je n'ai pas jeté ma carte, je n'ai non plus, je n'ai pas déchiré. J'attends la consigne du professeur. La personne en qui le professeur fera confiance, j'irai voter cette personne-là. Si le professeur ne se prononce pas, j'irai nulle part. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que pour ma part, le peuple camerounais n'est pas prêt. Ils ne sont même pas conscients. Peut-être qu'un jour, ils sortiront, mais je ne pense pas que c'est la politique qui fera sortir le peuple camerounais. Autre, une petite chose pourra les faire sortir, mais pas la politique. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ça, c'est le peuple que j'observe depuis 2016. Ils ne sont pas prêts. Le peuple, ceux qui sont prêts, ce sont ceux qui ont pu faire confiance aux professeurs. Et sur le terrain, ils sont muselés, ils sont marginalisés. Donc, du coup, ils n'ont pas le courage. Ils ne sont pas prêts pour une révolution. Ils ne sont pas prêts pour une révolution. Le peuple camerounais n'est pas prêt. Même si on met les ailes d'ange à Moïse Kamto, lui tout seul, il ne peut pas. Il ne peut pas tant que le peuple camerounais, ceux qui sont sur place, ne l'accompagnent pas. Ça peut faire mal, mais c'est ce qui est, c'est la vérité. Quand on a rejeté la candidature du professeur Kamto, moi je suis même encore malade, je ne suis pas encore guéri, peut-être certains sont déjà guéris. Depuis le jour là, je suis malade jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai même déjà là, je ne sais même pas, peut-être j'ai même déjà, je parle à un moment donné, je m'arrête, je me perds un peu, je ne sais pas, peut-être il faudrait que j'aille consulter. Ce peuple-là, il n'est pas prêt. Ce peuple-là n'est pas prêt, malheureusement. On va beau, nous ici en diaspora, on se casse, on se tue, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais le peuple en question, ceux pour qui nous luttons tous les jours, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, ils te disent que même s'ils n'ont pas ça, ils pouvaient vivre comme ça. Eux, ils sont donc pour eux, ils sont en paix. Là, ce qui se passe dans le nord, ce ne les concerne pas. Donc, c'est-à-dire, quand tu vois les gens qui réfléchissent de la sorte, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux? On ne peut pas attendre un miracle d'eux. Pour eux, les anglophones là ne sont pas les Camerounais. Donc, ce qui se passe dans le nord depuis 2016 ne les concerne pas. Est-ce qu'un peuple qui réfléchit de la sorte, qu'est-ce qu'on peut bien attendre d'eux? Une partie du Cameroun est malade. Ils n'en sont... Ça ne leur dit absolument rien. Tu as mangé, tu as bu ta bière, tu as ta bordel, c'est fini. Pour toi, ta journée est pointée, tu es bien. Le Cameroun va... La maman devrait, tu as réservé tes 5 minutes, mais je vais te permettre de rebondir tout à l'heure. Tu gardes la parole parce que tu as souligné, disons ça comme ça, certains faits très importants. Je vais te poser une question pour commencer. Comment vérifie-t-on qu'un peuple est prêt? Bon, pour ma part, il y a des petites choses. Il y a des petites choses, des petits points que personnellement j'ai notés. Je me suis dit que quand le professeur Kamto est rentré de la France et qu'il avait été interdit de rejoindre ses bureaux, ils sont un peu sortis. Bon, voilà, je m'y attendais un peu plus. Mais bon, ce qu'ils ont fait n'était pas mal. Mais quand la candidature du professeur Kamto était rejetée, je m'attendais à voir les Camerounais nombreux sortis, même dans les quartiers. C'est-à-dire, on décidait que le Carrefour, si là,
Même s'il y a la police partout, on va occuper le carrefour. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire là. La marche était où? C'était à Yopougon, dans leur quartier, tous sont sortis. Attends un peu. Oui. Bon, le peuple peut te surprendre comme il t'a supplie le 8 juin à Daïdo. Tu ne penses pas? Parce que le 8 juin à Daïdo, le peuple est sorti. Sans que quelqu'un ne l'invite. Les gens sont sortis, ils ont bravé les obstacles et tout ce que tu voulais. Ils sont sortis. Et si le peuple est rentré, dormir le 8 juin, c'est parce que le professeur Maurice Kamto lui-même, il avait fait un message vidéo. Oui, j'avais vu. Le peuple est rentré. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu clochardisant et insultant de nous mettre derrière la caméra ici, assis sous la clim, et dire que le peuple camerounais n'est pas prêt? Tu ne penses pas que c'est un peu trop, s'il te plaît, après tu ne vois pas. Tu ne penses pas que c'est un peu trop extravagant? C'est un peu trop d'honneur des leçons? Tu ne penses pas que c'est un peu trop, je sais pas? Non. Selon Moi, non, non. Peut-être si tu le prends comme ça, non. Parce que moi, je pose la question à toi. Oui, justement, c'est pour ça que je te réponds que non, pas du tout, rien à voir. Ce sont mes observations personnelles, c'est ce que je vois en fait. C'est ce que je vois, parce que quand on dit le peuple, on s'attend à ce qu'au moins 1 million de personnes sortent. Parce que si 1 million de Camerounais sortent, ils ne pourront Vous êtes prête? Vous êtes prête? Vous, maman, ok, vous êtes prête? Prête à... Mais vous voulez que les gens sortent, vous êtes prête à sortir? Mais je ne sortirai pas comment? Puisque moi-même... Est-ce que vous savez, attendez, est-ce que vous savez qu'il y a eu des gens... Docteur Fana, non, s'il te plaît, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. C'est un petit échange cordial. Parce qu'il y a des choses contre lesquelles moi je ne suis pas d'accord. Et tu sais que dans les années 50, il y a des Camerounais qui vivaient en France, mais qui ont décidé de prendre le billet d'avion pour aller faire la lutte au Cameroun et aller souffrir au Cameroun. Hein? Est-ce que tu le sais? Je peux t'en citer les noms. Je n'étais pas né, donc je ne sais pas. Bon, je te le dis donc, qu'il y a eu des nationalistes qui étaient en France, ou tout au moins en Europe, oui, et qui ont décidé, comme au CND Afana, et qui ont décidé, avec doctorat en économie, de rentrer au Cameroun pour aller faire la lutte. Donc, quand on est assis ici en Europe, là, on dit seulement aux gens que le peuple n'est pas prêt, le peuple n'est pas prêt, mais on est assis en Europe, nous, on ne donne pas l'exemple. J'ai envie de voir gens qui disent que le peuple n'est pas prêt, eux-mêmes d'abord, qui sont en Europe. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je suis